Alors nous allons commencer avec la présentation de l'œuvre. Donc tout d'abord, elle se nomme J.R. au Louvre et le secret de la Grande Pyramide. Donc c'est une œuvre de J.R. qui est un artiste contemporain français. Il a l'habitude d'exposer librement ses œuvres dans des lieux publics. Il est connu pour avoir fait disparaître la pyramide du Louvre lors d'un autre projet en collaboration avec le musée. Il a également l'habitude de travailler avec la technique du collage photographique. Donc cette technique consiste à combiner des éléments divers entre eux. Pour revenir à l'œuvre, elle a été installée le mardi 26 mars 2019 et démontée le dimanche 31 mars 2019. Donc on peut dire que c'est une œuvre éphémère, c'est-à-dire qu'elle a été programmée pour un temps défini, ici pour 6 jours. C'est également une œuvre participative car elle a été construite à l'aide de volontaires. Il y en avait environ 400. L'artiste utilise ici la technique du collage photographique avec des bandes de papier et de la colle qui, une fois installées, donne l'illusion des dessous de la pyramide où il apparaît ses fondations, tout ça. Pour la dimension, c'est une œuvre monumentale. En ce qui concerne le médium de l'œuvre, c'est donc une installation éphémère et participative et elle est faite avec des collages d'images. Maintenant, concentrons-nous sur la description plastique de l'œuvre. Donc pour le point de vue de l'œuvre, on voit un plan d'ensemble et un cadrage légèrement en plongée. En ce qui concerne l'espace, nous pouvons voir un vaste espace, mais quand même entouré par les bâtiments du musée du Louvre. Puis au loin, on peut apercevoir la ville de Paris avec son architecture. Les couleurs dominantes lors de ce projet sont le noir et le blanc. Ce sont les couleurs qu'il y a sur le collage. Et ensuite, quel est l'intérêt de cette œuvre par rapport au genre ? Donc cette œuvre a apporté une nouvelle façon de voir le monument pendant son installation. Puis ici, le public a été assez présent car il y a déjà eu 400 volontaires pour mettre en place le projet. Puis même une fois terminé à la vue du public, le public faisait vivre le projet en le dégradant, par exemple en marchant dessus ou en déchirant les collages, ou tout simplement en les passant, en admirant l'œuvre. Voilà. Ainsi, il y avait un autre facteur pour dégrader l'œuvre, il y avait la météo, à cause du vent ou même de la pluie.